Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, donc coin discussion, on va parler un peu de tout selon vos envies. Là, l'objectif clairement c'est pour vous, c'est de mieux réviser, apprendre plus rapidement. Mais écoutez, je vais vous partager des conseils concernant le sommeil que j'aurais aimé avoir depuis très longtemps en fait. Alors c'est parti, on va voir ça en 5 points. Tout d'abord, avant de commencer, avant de vous donner les petits conseils, je voulais juste faire un point sur ce qu'était un petit peu le sommeil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il faut avoir deux trois notions pour que vous puissiez mettre en place vos propres habitudes. Donc le sommeil, déjà on ne sait pas véritablement pourquoi il y a besoin du sommeil, même si on en a tous envie. Il est monophasique pour l'homme en général, c'est-à-dire qu'il se fait en une seule étape. Autrefois, il se faisait en deux courtes nuits. Il peut être polyphasique aussi, mais bon, plutôt monophasique. Ensuite, il est décomposé en plusieurs cycles, en moyenne d'1 heure et demie, mais encore une fois, durant toute la vidéo, on va parler de moyenne. Quand on parle de moyenne, ça veut dire qu'il y a des bas et des hauts. Donc, en moyenne, des cycles 4 à 5 par nuit et la durée de chaque cycle 1h30. Voilà. Sachant que le sommeil permet, selon les études, et je pense que vous l'aurez remarqué aussi, quand on dort bien, on mémorise mieux. Ça permet aussi un bon équilibre mental, émotionnel, physique, et en plus de ça, ça a un impact sur le comportement, sur l'humeur, sur le système immunitaire, métabolique, digestif, bref. Le sommeil, vous l'aurez compris et vous le savez, c'est important. Ensuite, pourquoi c'est important de dormir et de ne pas manquer de sommeil? Des études montraient que simplement chez les travailleurs de nuit, donc ça c'était aux États-Unis, il y avait quand même jusqu'à 50% des travailleurs. Ça peut être des transporteurs par exemple, des routiers ou dans tout autre domaine, et a fortiori dans le domaine médical, les gens ont tendance à dormir moins de 6 heures. Sur 24 heures bien sûr, hein, pas la nuit. Il va de soi que s'ils travaillent, ils ne dorment pas. Les conséquences, c'est un petit peu ce qu'on a vu il y a une seconde, une minute, c'est sur la mémoire, les problèmes endocriniens, métaboliques et sur les performances. Les performances qui peuvent être et qui sont physiques et psychologiques et au niveau de la mémoire aussi. Ça n'a pas que de la performance de mémorisation, c'est aussi physique. Il y a un risque vital inévitablement en prenant la route le lendemain ou suivant le métier qu'on exerce, il peut y avoir des fautes qui peuvent être fatales. Est-ce qu'il y a une durée optimale d'éveil? Alors les études, encore une fois, les études, et ce ne sont que des moyennes, sortent le chiffre de 15,84 heures. Ça c'est précis, vous voyez. Le sommeil, pareil, une durée optimale entre 7 et 8 heures, qui dépend de l'âge. Les enfants dorment plus, les adultes moins, et à l'âge avançant, on dort un petit peu moins, mais ce ne sont que des moyennes. D'autres auront besoin de 4-5 heures, c'est rare en dessous, hein, et d'autres encore auront besoin de beaucoup plus, 9 à 10 heures. Par contre, il est clair que, encore une fois, dans les moyennes, il y a un danger à dormir moins de 7 heures. Alors la question que certains peuvent se poser, c'est dans ce cas-là, le sommeil polyphasique, c'est cool, on peut dormir en plusieurs périodes, est-ce que ça marche? J'ai pas fait toute la littérature sur le sommeil polyphasique, juste quelques études. Là, ça dépend du nombre de volontaires, ça peut être 53, 29, voilà. On va dire une petite cohorte, donc petit nombre de patients, de volontaires, sains. Ils ont essayé de voir si en faisant 2 fois 5 heures, en comparant 10 heures la nuit ou 10 heures le jour, en fait, c'est pareil. Qu'on fasse 2 fois la moitié ou une fois d'un coup, c'est à peu près pareil. Et il s'avère que ça pourrait même permettre de diminuer un petit peu la quantité de sommeil total. Bon, à prendre avec des pincettes encore une fois. Et effectivement, 5 plus 1,5 heures, ça revient bien à 6,5 heures. Donc, ça pourrait globalement s'additionner selon les études. Un petit dernier détail sur le sommeil polyphasique, je m'y attarde pas.
ça favorise les rêves lucides. Dans les cas extrêmes, en 6 fois 20 minutes, comme les skippers par exemple, bon là c'est forme extrême, je le conseille absolument pas, ça favorise les rêves lucides. Alors le retour d'expérience, moi j'ai voulu tester ça aussi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je vous en parle juste comme ça vous aurez mon point de vue. Alors j'ai fait ça, quand j'étais externe, quand, il n'y avait pas de garde, parce que sinon c'est impossible. Déjà que c'est compliqué, heu, sur le plan social, donc bon. En gros, pendant les révisions, la durée d'éveil pour moi c'était 18h30 à peu près de phase éveillée et une durée de sommeil estimée à, 5h30. Alors vous allez me dire: «C'est pas non plus la folie». Ouais, mais tenir ça pendant 1 mois et demi, ça casse un peu quand même. Donc globalement, je me levais à 5h30, 2 siestes à peu près de 20 à 30 minutes, vers 13h et vers 18h. J'allais au lit à 1h du mat. Alors effectivement, ça fait des horaires, voilà, vous allez au lit à 1h du mat et vous mettez le réveil pour 5h30 quoi, et ça tous les jours. Même le week-end, même le week-end. Bon, pendant 6 semaines, globalement, qu'est-ce que j'en pense? Oui, c'est efficace. Oui, ça marche, bon, c'est sûr, ça claque les premiers jours, c'est très fatigant, on le sent. Dès qu'on manque, la sieste, c'est catastrophique. Donc, si on arrive à avoir un bon rythme bien régulier, bon, ça peut se discuter. Après, avec les gardes, avec la vie sociale, franchement, je le conseille pas. Et qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Bah, d'essayer de vous découvrir déjà, savoir combien vous avez besoin réellement de sommeil. Alors c'est pas sur un fondement scientifique bien lourd, c'est plus sur, ce que j'ai lu, ce que j'ai pu partager, ce que j'ai fait. Comment ça pourrait se passer? Je vous propose de casser votre rythme, une période où vous êtes en mesure de le faire, hein. Évitez pendant les examens, évidemment, et évitez pendant les gardes parce que ça va être compliqué. Avec un petit carnet, vous notez. Donc vous vous réveillez au début, à peu près 2 heures avant votre réveil habituel et vous vous couchez quand vous commencez à avoir les yeux qui piquent ou quand vous commencez à bâiller. C'est-à-dire qu'il y a un début de cycle en fait. Et là, vous notez l'heure. Vous vous réveillez, en général, voilà, à une certaine heure. Ce qu'il faut éviter, c'est de couper un cycle avec un réveil. Alors ça, malheureusement, bon, on ne peut pas trop le prévoir. Donc, quand on est réveillé par une sonnerie assez violemment, ça veut dire qu'on est coupé dans un cycle. Donc à ce moment-là, vous adaptez votre réveil. D'accord? Vous prévoyez à peu près 7 heures de sommeil. Donc à la fin, vous aurez certaine donnée. Vous faites ça pendant 1 à 2 semaines et vous aurez à la fin une certaine quantité, une certaine moyenne de sommeil. Et vous pourrez diviser la quantité totale, donc en monophasique, hein. Là on ne parle pas de polyphasique, c'est pour l'adapter, passer du monophasique au polyphasique. Et après vous divisez votre nombre d'heures par à peu près 1h10, 1h50 pour avoir un ordre d'idée. Et à retenir qu'en début de nuit, en général, les cycles sont plus longs. En gros, si vous dormez 7 heures par nuit, vous couchez à 23 heures, donc ça veut dire que vous vous levez à 6 heures du matin, c'est bien les mathématiques, donc 7 heures divisé par 1,5, le temps d'un cycle à peu près, hein, ça fait 4 cycles d'1h30 et un cycle, on va dire un petit cycle d'1 heure. On va dire qu'on retire une heure de sommeil le matin, et dans ces cas-là, c'est possible de faire une sieste 20 à 30 minutes, ce qui fait un total de sommeil de 6h30 par nuit. Vous allez me dire, certains le font déjà couramment et sans forcément le calculer, le prévoir. En faisant cette méthode, ça permet d'une, le prévoir, et de deux, d'être plus efficace, d'avoir votre quantité de sommeil propre à vous, et vous surveillez les premiers signes de fatigue physique, hein, et l'humeur, parce que c'est là où ça va changer en premier. Alors ne pas faire, ça paraît un peu évident, je pense que vous l'avez déjà vu dans pas mal de vidéos, donc l'inactivité. L'inactivité physique, ça veut dire qu'il faut faire de l'activité physique, mais pas avant d'aller dormir, ou dans les 3 heures à peu près avant le sommeil. Limiter le tabac, alcool, avec les études qui sortent de ça, bon c'est bien, mais ça paraît évident. Les lumières intenses le soir, c'est pareil, tout le monde le sait. Les excitants, 6 heures avant, donc ça c'est plutôt le café. Après certains prennent une grande quantité, donc une grande quantité de café par jour.
On peut continuer à prendre si c'est les habitudes, mais c'est déconseillé quand même. Et surtout, le réveil qui sort du rêve, ça veut dire qu'on est trop tôt ou trop tard. Donc on n'est pas au bon moment du cycle. On peut modifier son réveil. Quelques conseils du coup à piocher avant de vous quitter. Bah écoutez, pourquoi pas connaître vos vrais besoins et surveiller les signes d'alerte, donc physique et l'humeur. Faites une activité plutôt calme le soir, lecture, musique, on pense aux bonnes choses. Un réveil lumineux, je pense que ça peut être une bonne idée. Je mets ça en place, hein. C'est pratique, ça permet de se réveiller vraiment dans sa phase et de ne pas avoir la tête dans les fesses. Dès le matin, faire une sieste, si on peut, hein, des fois on peut pas, c'est sûr quand on est de garde 24 heures aux urgences que c'est le feu, on peut pas le faire. Et ne pas trop dormir parce qu'au final, des fois on peut tomber dans un nouveau cycle, on est réveillé, du coup on est plus fatigué, et ben des fois il vaut mieux dormir un petit peu moins pour être plus en forme. Bien sûr, toujours faire ce qui nous correspond et pas s'adapter à un cycle d'une personne qui a besoin de 3 heures en moins de sommeil et plutôt manger léger le soir. Écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Moi, je vais vous souhaiter de bonnes nuits, vous demander si vous avez aimé de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour pas manquer les nouvelles vidéos. Et voilà, partagez, mettez un pouce bleu, de cyanosé, que vous allez oxygéner. Prenez soin de vous, de votre sommeil et de vos patients, bien sûr.